choisissez Podange, le savon de l'élégance. Podange, en vente partout. Quel plaisir de vous avoir avec nous sur TV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Le Premier ministre burkinabé Joachim Apollinaire de Tambela a fait des révélations sur le terrorisme en Afrique. Ce 6 novembre 2023, il a vivement critiqué l'attitude des partenaires internationaux qui, selon lui, collaborent et financent le terrorisme en Afrique. Les terroristes qui brandissent des fanions inconnus ne sortent pas du néant. Ils sont recrutés, équipés, formés par des partenaires à double carapace. Ces partenaires de jour dînent avec vous et le soir, ils soupent avec les terroristes, a-t-il indiqué. Joachim Apollinaire de Tambela a laissé entendre par la même occasion que les pays du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont démasqué ses partenaires. Il a expliqué que certains d'entre eux ont compris qu'ils ont été exposés et optent pour la négociation afin d'éviter une défaite totale, tandis que d'autres persistent dans leur double jeu. Le Premier ministre burkinabé a précisé que ses partenaires ont été démasqués au Burkina Faso grâce à la stratégie mise en place par le capitaine Ibrahim Traoré pour la lutte contre le terrorisme. Joachim Apollinaire de Tambela a également évoqué la fuite de l'ancien directeur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement ANR avec des informations sensibles qu'il aurait transmises à l'ennemi. Il a conclu en soulignant que le peuple burkinabé, en particulier la jeunesse et les forces combattantes, restent déterminés à assurer la victoire totale de la nation contre le terrorisme. Le gouvernement malien, à travers un communiqué ce 3 novembre 2023, a dénoncé un rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch qui accuse les forces armées maliennes de prendre des civils pour cible dans les affrontements avec les groupes armés au nord du pays. Les nouvelles autorités du Mali disent regretter ce rapport de l'ONG qui reprend les éléments de langage de certains acteurs internationaux dont l'hostilité vis-à-vis du Mali n'est pas un secret. Le gouvernement a qualifié ces accusations contenues dans le rapport de Human Rights Watch d'infondées avec des informations gratuites, des témoignages recueillis à distance et orientés, des conclusions erronées tendant à incriminer les autorités maliennes et les forces armées maliennes. Le gouvernement malien a également précisé que les violations graves citées dans le rapport de l'ONG sont l'œuvre des groupes armés terroristes. Les civils, les militaires, les forces internationales paient un lourd tribut de cette barbarie. L'armée est dans sa mission régalienne de protection du territoire, des populations et des biens. Dans ce cadre, elle opère en toute autonomie et ne fait appel à aucun supplétif étranger. Grâce à sa montée en puissance, des dizaines de milliers de personnes ont pu regagner leur lieu de résidence. L'administration et les services sociaux de base se redéploient progressivement. Les forces armées maliennes sont une armée républicaine formée au respect des dispositions du droit de l'homme et du droit international humanitaire. Le gouvernement recommande une meilleure lecture des événements de la part de Human Rights Watch qui gagnerait notamment à rester dans une stricte neutralité et à inscrire davantage sa démarche dans une approche constructive, pouvait-on lire dans le communiqué des autorités maliennes. L'accord de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a examiné lors d'une audience ce lundi 6 novembre 2023 la plainte introduite par un groupe d'avocats réclamant la libération et la réintégration dans ses fonctions du président déchu du Niger, Mohamed Bazoum. Le délibéré du procès est fixé au 30 de ce mois de novembre. Les avocats de Mohamed Bazoum ont plaidé par visioconférence depuis Dakar au Sénégal, tandis que 2 avocats de l'État du Niger étaient présents dans la salle d'audience. Le 18 septembre dernier, des avocats sénégalais et nigériens ont déposé une plainte au siège de la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja au Nigeria suite au renversement de Mohamed Bazoum et au placement en résidence surveillée de toute sa famille. Il est également important de noter que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne s'imposent pas aux États. Le ministère de l'Intérieur tunisien a annoncé ce 7 novembre 2023 l'arrestation des 5 individus condamnés pour terrorisme qui s'étaient évadés de prison il y a quelques jours. Selon le communiqué du ministère, plusieurs unités de sécurité dont la police, la garde nationale et l'armée ont réussi à arrêter 4 des terroristes échappés à une trentaine de kilomètres au sud-est de la capitale
tandis que le cinquième, nommé Ahmed Melki, avait été capturé plus tôt le 5 novembre avec l'aide des citoyens du quartier d'État d'Amen. L'évasion de ces détenus dangereux avait soulevé des préoccupations quant à la possibilité de complicité à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Le président tunisien Kais Saied avait vivement dénoncé des complicités et avait affirmé que cette évasion semblait avoir été minutieusement planifiée pendant plusieurs mois. Il est important de noter que cette évasion a eu lieu dans ce qui était considéré comme la prison la mieux sécurisée du pays, ce qui a conduit au limogeage du directeur de la prison ainsi que de 2 hauts responsables du ministère de l'Intérieur. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.